Le son unique. Comme un lundi, JP Couturier. Et comme un lundi, eh bien, on le retrouve comme un lundi. Mais comme un lundi où il fait beau cette fois-ci. Donc, Oui, enfin, oui. il serait temps. C'est dur. Ce matin, Charles, je voulais vous faire le bilan des Cannes Léons 2013, le Festival international de la créativité publicitaire. Mais en voyant une partie du palmarès épinglé par mon ami Joe Lapompe, expert en repérage de copier-coller, je me suis dit que non, ça n'en valait pas la peine. C'est fait exprès que ça soit aussi compliqué? Non, mais on va faire plus simple. Le sujet du jour, c'est vous. Vous, tu veux dire, vous les auditeurs, les gens en général, ou alors c'est moi que tu vous vois là dans un élan de politesse et on va s'en mêler les pinceaux là, j'ai l'impression. Alors vous d'abord pour les auditeurs, parce qu'après tout, ce sont eux qui nous écoutent. Mais ça pourrait moi aussi, également je être, t'écoute, oui, j'espère bien. Mais ça pourrait également être vous en général. En fait, je vais m'adresser à tout le monde ce matin en vous parlant de la personnalisation dans la publicité, un concept qui revient en force ces derniers temps. Tu rigoles, c'est tout nouveau. Ça vient des States. Ah, effectivement, ça vient des États-Unis, mais cette personnalisation qui consiste en fait à vous faire inscrire, écrire, imprimer votre prénom sur l'un de vos produits favoris, et si possible dans la même typographie, voire carrément en remplacement du nom de la marque. Alors c'est ce que fait apparemment la célèbre marque de cola rouge venue de l'Atlanta dans ses pubs à la télé, non? Exactement, Charles, c'est le dernier concept de Coca-Cola. Ah oui, c'est vrai, on n'a pas le droit de donner le nom d'une marque sans donner au moins le nom de deux autres concurrents, hein, c'est ça? T'as quelque chose à dire pour ta défense? Bah oui, qu'on l'a jamais fait cette saison, je sais pas pourquoi on commencerait à l'avant-dernier épisode. Donc Coca-Cola utilise la personnalisation dans sa dernière campagne. Tu m'as toujours fait des surprises, et des belles surprises. Ouais, tu parles d'une belle surprise. Coca avait déjà testé la formule l'été dernier en Australie et de nombreuses marques ont déjà utilisé la personnalisation par le passé. Nike, qui vous permet de mettre votre prénom sur les chaussures, M&M's, où vous pouvez même y mettre votre photo, ou alors moins connu, l'eau Vatviller, qui a pris le soin de laisser un cadre vierge pour que chacun y appose son petit message personnel. Vous êtes vraiment des grands malades. Il est vrai que c'est une stratégie qui n'est pas accessible à toutes les marques, car il faut qu'elles aient un minimum de notoriété spontanée pour s'y soumettre, au risque de voir la marque perdre le monopole de son produit. Et là, marketingment parlant, c'est une grossière erreur. Ça fait plus de 10 ans qu'on l'a inventé, on maîtrise. Oui, vous maîtrisez pour l'instant, parce que cette personnalisation est quand même la porte ouverte au détournement de logos et de marques, qui est d'ailleurs un droit légal depuis une jurisprudence de 2002 en France. Alors, ne soyons donc pas trop étonnés si, dans les prochaines semaines, vous voyez fleurir par-ci, par-là, des bouteilles de soda ou des bonbons chocolatés à l'effigie de grandes causes sociétales comme l'écologie, l'homosexualité ou tiens, les retraites à la rentrée. Ah non, pas encore. On tombe dessus, c'est le jeu, mes pauvres lucettes. En attendant l'arrivée de l'été, le vrai, pas uniquement celui du calendrier, le premier qui lance les parapluies personnalisés gagnera probablement beaucoup cette semaine. Et en tout cas, pourra être au sec pour nous dire Comment ça va? Comme un lundi. la semaine prochaine pour le dernier épisode de la saison. Allez, bonne semaine à tous et à lundi. Effectivement, une semaine qui pour l'instant, a priori, les parapluies, on devrait les laisser au placard, si ça reste en tout cas comme On va croiser les doigts. Ouais, ça serait bien. Mais c'est pas dur que ça tienne. Donc celui qui sort les parapluies aujourd'hui, c'est con, il a un mois de retard, ou même 10 mois de retard. Mais bon, vu ce que ça donne, hein, ça peut ne pas durer aussi, très bien. Merci en tout cas, JP Couturier. Merci à vous, à la semaine prochaine. Lundi prochain, dernier épisode de la saison. INXS, les Australiens, puisqu'on en parlait de l'Australie, avec le titre Diwali Inside sur Sun, et cela nous emmènera jusqu'aux infos.